Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être aussi un peu courte. Il y a je crois un mois, je suis désolée du son qui est derrière. Il y a un mois je vous ai fait une vidéo unboxing et apparemment ça avait l'air de gêner personne. Au contraire, je pensais que ça vous a... J'ai l'impression que ça vous a bien plu, pardon, j'arrive plus à parler. J'ai donc décidé d'en refaire un parce que récemment, ça devait être la semaine dernière je crois, sur Instagram. Je suis désolée si je prononce mal le nom. Du compte, je suis désolée, donc Bitlit et autres fantasy, voilà, je vais lire d'un coup, je l'ai déjà fait tout à l'heure, j'ai eu du mal à le dire, a fait une sorte de concours flash qui, elle avait mis la photo de cette enveloppe sur son compte et elle a dit premier commentaire, ce sera le gagnant. C'était mon cas. J'ai donc reçu le colis ce matin, j'ai dit je voulais l'ouvrir avec vous parce que, je vais être franche avec vous, j'adore regarder les vidéos unboxing sur les chaînes Booktube. J'adore, et c'est pour ça que j'ai l'impression que j'adore en faire parce que ça me permet à vous de voir ce que j'ai reçu et de montrer à la personne. Je viens de prévenir la personne justement, Bitlit et autres fantasy, que j'ai reçu son colis et puis au moins comme ça elle verra ce que moi j'en ai pensé. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais seulement que c'est des goodies, après je ne sais pas ce que c'est. Je vais donc l'ouvrir avec vous. C'est molle, apparemment il y a des trucs, c'est genre quelque chose, pas de livre. Ça me paraît bizarre ce qu'il y a dedans, j'ai du mal au toucher à deviner ce qu'il peut y avoir. On va dire quelque chose d'un peu, genre un espèce de coussin, parce qu'il y a dedans, elle a fait, en fait je vous explique, elle a mis du scotch, et tout le scotch fait en fait tout le tour de l'enveloppe. C'est un peu plaisir, j'ai même pas pris de paire de ciseaux, un peu dommage, c'est bon, j'en suis arrivée à bout. Bref, ça doit être ça je pense. Je vais doucement, donc je vais y aller chose par dessus, je vais piocher au fur et à mesure. J'ai reçu ça. C'est un poster. Lauréat du prix des Imaginales 2013. Lauréat des prix des Aliénales 2014. Donc en fait c'est Gabriel Katz, la révélation française. En fait, déjà paru chez Pocket, donc en fait dessus il y a tous les livres de l'auteur que je viens de vous citer. Je vais couper là et vous mettre le fur et à mesure. Je crois que c'est pas le poster qu'il y a dedans. Je vais vous faire une photo du poster et je vais vous la montrer maintenant. Objet suivant, là aussi ça a l'air d'être un poster mais qui a l'air plus petit cette fois. Les héritiers de l'aube, premier tome, le 7e sens de Patrick Masquer chez Scrinéo. L'ancienne magie est en haut. Donc ça me fait poster, donc là je peux vous faire voir. L'équateur a l'air sympa. Vu que ça a l'air sympa et que je pense que je vais m'intéresser aussi à là, comme au livre de Gabriel Katz aussi. Donc là il y a une espèce de petit pins Stage Dive by et moi. Donc voilà. Comme je dis, je suis vraiment au fur et à mesure au tâton. J'ai un espèce de paquet. Il y a plein de trucs comme ça, je sais pas ce que c'est. Oh là. Ah ouais, elle m'a envoyé des. Ok. Il y a des marque-pages donc du livre. Le roi des fous d'Aurélie Wellenstein chez Scrinéo. Il y a beaucoup de Scrinéo je trouve en ce moment. Et derrière le résumé. Accusés de meurtre, Ivar, Gaïa et Oswald sont injustement condamnés à mort, à un sort pire que la mort. Enfermés dans un royaume en ruine, coupé du monde, il leur reste 7 jours d'humanité. 7 jours pendant lesquels le parasite qu'on leur a inoculé va grandir en eux, déformant leur corps et leurs esprits pour les changer en monstres. Un berserkir, ces hommes bêtes enragés destinés seulement à tuer ou à être tués. Commence alors une course contre le temps effrénée, angoissante, où les amis d'hier devront rester forts et soudés pour lutter contre les autres et surtout contre la bête qui grandit en eux. Existe-t-il une issue? Existe-t-il un salut quand son pire ennemi n'est d'autre que soi-même? Ça a l'air d'être sympa. Franchement, c'est pile poil le genre de livre que je pourrais vraiment aimer. Vraiment très fantastique dans son genre. Il y a Bad Idea pardon, de Damon Suede, donc qui se présente comme ça. Et derrière, il y a marqué Some mistakes are worth making. Donc voilà ce qui est écrit derrière.
Je sais pas lire en anglais, je vais vous mettre je pense l'attraction juste en dessous parce que traduire comme ça, la va-vite, il y a des trucs que je comprends en anglais, mais là j'ai un peu de mal. C'est-à-dire quelques mistakes, je sais pas trop quoi, sont en train de se faire. Enfin, je comprends pas trop, je mettrai l'attraction là en dessous, de toute façon, ça va être quelque chose. Et il y a Les Contaminés de Yves-Marie Clément. Toujours ces screenshots là aussi, c'est juste que l'autre il y a un résumé. Donc vous êtes jeune, adepte de sensations fortes et vous avez toujours rêvé d'une aventure à couper le souffle. Bienvenue dans le nouveau jeu de télé-réalité le plus stupéfiant de l'année. Débarquez sur l'oasis paradisiaque d'Ilza Grande Bay, où vous pourrez profiter à souhait de sa végétation luxuriante et de ses paysages merveilleux en dormant à la baie étoile. 3 maîtres du jeu seront là pour vous accueillir et s'assurer que vous soyez mis dans le bain dès le départ. 2 équipes s'affronteront, la vôtre et celle des résidents de l'île. Attention ici, tout est vrai. Dans ce jeu, aucun artifice n'est utilisé et nos caméras restent allumées 24h/24 pour ne pas risquer de perdre un seul instant. Laïla, Bambou, Abbas et Trésor ont cru l'annonce, mais ils vont vivre vite déjantés quand ils ont compris qu'ils avaient quitté l'équipe adverse. Jeux truqués, mafia, thriller, enquête haletante sont réunis pour l'aventure et surtout une seule règle, se vivre le plus longtemps possible, de préférence devant les caméras. Est-ce que ça va me plaire? Je sais pas. À voir. Il y a l'air d'en avoir d'autres. Je sais pas ce qu'elle m'a mis dedans. Exactement. Je vous dis, je découvre peu à peu en même temps que vous. Hein. Il y a des il y en a d'autres. Il y en a plusieurs du même. Donc deux masques poche. Donc il y en a, c'est les mêmes. Hein. Donc c'est mai 2014 pour 2 masques. Voilà. C'est les mêmes, je pense. Je pense que je vais en offrir certains. Parce que je vais pas garder les mêmes. Enfin, parce que c'est pour mettre dans des livres. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 du masque poche. Donc je pense que je vais en donner. Donc ils se présentent comme ça devant avec 2 livres. Le Tango bleu. DO1. McNamee. Je sais pas si je prononce bien. Donc c'est un art contemporain. Le Manoir des Sortilèges de Serge Prussolo chez Rouge Historique. Celui-là est dans ma wishlist. Et derrière bah, c'est Le Territoire des Monstres de Margaret Miller. Un jaune classique. Donc voilà. Donc ça je vais mettre avec. Il y a Sacré-Cœur et les Mystères de Paris. Les Fantômes du Père Lachaise. Parce que genre fantôme tout ça j'aime bien donc ça peut être intéressant. Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'est dissipée. Donc voilà, 2 éditions Colibri. Donc voilà. Elle m'a mis des cartes de visite. Certaines de ces cartes de visite donc de son blog. Donc voilà, j'en ai 3, je pense que je vais en donner à certaines. Voilà. Et elle m'a mis un sort de marque-page bah, avec son blog, tout ça. J'espère que le lot vous plaira bientôt sur Bitlit et Haute Fantasy. Donc elle m'a mis un petit mot derrière. Alors il y a ça, il y a un petit bracelet avec un petit médaillon comme ça. Je sais pas si vous verrez. Espèce de petit lion couronné. Donc j'arrive pas à faire focus dessus. C'est sympa. Je veux dire, il y a tout, j'ai l'impression qu'il y a tout n'importe quoi. Donc il y a le masque catalogue. Je sais pas s'il date de cette année. Bref. Mais je pense que dedans, il y a peut-être des trucs qui me plairont. À voir. Ouais, non. MSK, pardon, pas masque. MSK, la collection générale des éditions du masque. J'ai déjà entendu parler des maisons d'édition quelque part, je ne sais plus. Mais voilà. Peut-être à voir. Il y a celui-là qui est pas mal. Dans son sens. C'est aussi un bracelet. Comme l'autre. Je pense que je vais en mettre un à mes clés. Puis l'autre, ah non, il y a ça c'est un marque-page, pardon. Un petit marque-page au fond de cœur. J'espère que c'est ça, si c'est pas ça, la personne me corrigera. Et l'autre, c'est un fond de lion. Voilà, j'espère que vous voyez. Je suis désolée si ça fait enfant. Ah, pas. Deux autres bouvets. Je suis jamais allée là-bas. Je vais voir s'il y a pas autre chose. Je retrouve encore une carte de visite. J'en trouve plein aujourd'hui. Je trouve n'importe quoi. Et c'est le dernier truc. C'est des
Acid Pint Twilight. Je vais être franche avec vous, j'ai regardé je crois le premier Twilight. J'ai pas regardé les autres. Je crois que j'ai eu le premier tome. Moyen, j'ai regardé le film peu de temps après. La suite, non, j'ai même pas regardé. Parce que je crois que c'est pas spécialement mon genre Twilight, mais donc voilà. Donc c'est ce mois-ci qui est terminé, j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai qu'il est plus long que la dernière fois, que le précédent, parce que la dernière fois il y a seulement un livre que j'avais commandé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis de bonne lecture et à bientôt. You have finally carved your message on the rock, and the shadows have turned into light. Your word gave purpose to the earth, and the compass and the T-square have become one. So I say unto you, go, tell your brothers and sisters that the day of the magic awakening has finally come. The 21st century will be spiritual, or